Dans le but d'apprécier l'évolution des travaux et de mobiliser les équipes sur terrain pour que le délai imparti soit respecté, le directeur général intérimaire de la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, a séjourné du mercredi 17 au jeudi 18 mai 2023 dans la ville de Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental, pour la visite du site de projet de construction de la ligne de transport de l'énergie électrique moyenne tension de Chibwe à Mbuji-Mayi. Aussitôt arrivé au chef-lieu de la province, le numéro 1 de la SNEL a porté sa casquette d'homme de terrain et a pris la route du poste de départ de Chibwe, une localité située à environ 52 km de Mbuji-Mayi, dans le territoire de Miabi. Le professeur Dr Luamba est allé jusqu'au barrage de Tubi-Tubidi, à 25 km du poste de départ. Selon les ingénieurs trouvés sur place, c'est au poste de Chibwe que se situe le poste de soutirage grâce aux 4 groupes de 3 MVA pour alimenter le poste de Bipemba à Mbuji-Mayi. Ce projet, initialement prévu pour 8 mois, soit jusqu'au 30 juin prochain, connaît quelques problèmes, notamment celui d'approvisionnement, de rareté des matériaux sur le marché, à l'instar de barres de fer, et des coûts de certains produits qui a presque triplé. À l'exemple du sac de ciment qui passe de 20 à 55 $ le prix local. Le DG Teddy Luamba reste pourtant optimiste. Pour se rassurer du fait que les travaux vont reprendre, nous sommes venus sur place pour palper sur le terrain quelle est la réalité des avancées des travaux. Un spécialiste, Teddy Luamba, révèle l'avantage de ces projets. Si cette ligne arrivait à être achevée et tirée complètement, nous allons dégager une puissance qui va permettre à la ville de Mbuji-Mayi d'être desservie en électricité pour mieux améliorer les conditions de nos abonnés et aussi garantir aussi un développement économique. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes venus nous-mêmes pour pouvoir apprécier l'évolution des travaux et surtout mobiliser et encourager toutes nos équipes sur place que l'on puisse activement se mettre au travail pour que les deadlines soient respectés. C'est dans l'optique de matérialiser la vision du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le patron de la SNEL a mis en place une nouvelle dynamique de contrôle des activités. Ce fut un motif de soulagement pour la population de Mbuji-Mayi qui voit dans ces projets, je cite, la volonté claire du président de la République de pouvoir développer aussi la province du Kasaï oriental. Fin de citation. Wale bintu tu makubimona hata munyi lelu ningu twasaini to tujini kwetu adi wetu muri mutuvuruka ndimuromerano zambi wabuni amulamu twasegejela byempene byakana teto abaka tuvuma kumena mwabe ntuenza muju muto kuvala bifuli byakasi ko kumutoto kadi kufikire kufa chilombo muju mutu na mutolele jishiye mutolele majinga akutwenzela malumimba bimwe kana kumpare kutu yaye kuni bifikire nafu kadi tumulomba bikola Zambia amulamu enza bijimu nibaje muteka ba benzeje mujimu Zambia abalama kabiji tuyakumpa kasai ke kakana tuyakumpa mwetu wose mushala to asekejai wabunyi bakujumu ninu bali kutungunda koko. Ce projet est assuré par la Société nationale d'électricité et 2 entrepreneurs, Sogeac pour les travaux de construction de postes de soutirage et des lignes de transport Chibwe, Miabi, Katende, Mbuji-Mayi et celle de Katende Kabeya-Kamwanga, ainsi que Congo Énergie pour la distribution et réhabilitation des réseaux. Le directeur général intérimaire de la Société nationale d'électricité n'a pas voulu quitter la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, sans se rendre personnellement compte des conditions dans lesquelles travaille l'équipe SNEL de cette partie du pays. Au 2e jour et le dernier de sa mission dans la ville du Diamant, le professeur Dr Teddy Luamba a d'abord reçu la délégation de la SNEL Kabeya-Kamwanga pour ensuite entamer la visite des installations de la SNEL à Dibindi. Plus précisément, l'entrepôt qui contient les machines et d'autres matériels nécessaires. Le top manager de la SNEL estime qu'il y a lieu d'entretenir les équipements pour que la SNEL Mbuji-Mayi retrouve un souffle nouveau. C'est ça même l'objectif pour lequel nous venons ici. La mission que nous avons exécutée ici, c'est pour redonner un peu un souffle nouveau selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que la SNEL redore de sa nouvelle robe et nous sommes dans cette optique-là. Nous allons faire le nécessaire pour que les équipements qui peuvent être changés soient faits dans un bref délai et c'est ça aussi notre objectif sur place ici.
Le numéro 1 de la Société nationale d'électricité a visité aussi le siège de la direction provinciale situé en plein centre-ville. Piloté par l'ingénieur Mukendi, 8 agents, dont 2 iront en retraite en décembre prochain. Un immeuble de location, un seul véhicule ne facilitant pas la mobilité sur terrain, la direction provinciale fonctionne encore sous l'ancienne configuration, comprenant également les provinces de Lomami et de Sankourou. Teddy Luamba a parcouru tous les bureaux et s'est mis à l'écoute attentive des agents. Un mémorandum lui a été remis par le travailleur. Aucune affaire de détournement des salaires des agents n'a été évoquée. À en croire la doyenne des agents de la SNEL Mbujimayi, 43 ans de carrière, leur paiement s'est fait par voie bancaire et qu'elle ne voit pas comment le détournement peut se faire. Une folle rumeur inutilement portée et entretenue par certains politiques a circulé dans la ville faisant état du détournement des salaires des agents locaux. Un bruit très vite démenti par le directeur provincial Mukendi. La dernière étape de la descente est la visite du site du projet de construction de la ligne de transport d'énergie électrique de Chibwe à Mbujimayi et Kabea Kamwanga et les réseaux associés à la province du Kasaï oriental en RDC. La SNEL est le maître d'ouvrage de ces projets. La SOGEAC en est l'entrepreneur et la mission de contrôle est assurée par l'AGC. Sous une note de satisfaction sur l'évolution des travaux, le DGAI Teddy Luamba a mis fin à sa mission de 2 jours en Mbujimayi et a pris la direction de l'aéroport national pour retourner à Kinshasa.